Nous commencerons avec l'E3 et le Summer Game Fest 2022 qui s'invite encore en offline cette année. Nous continuerons avec un sujet très intéressant, la révolte au Kazakhstan qui impacte le hash rate du Bitcoin. Et dans un tout autre registre, un mafieux italien en cavale depuis 20 ans qui est arrêté grâce à Google Maps. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Nous commençons comme promis avec notre sujet E3 2022 qui ne se tiendra pas en présentiel pour la seconde année consécutive tout de même. Celui qui reste quand même le plus célèbre salon de l'industrie du jeu vidéo sera absent du hall du Convention Center de Los Angeles. Selon les organisateurs, en raison des risques sanitaires liés au Covid-19 forcément et de son impact potentiel sur la sécurité des exploitants et des participants, l'E3 n'aura pas lieu en présentiel en 2022. Nous restons incroyablement enthousiastes quant à l'avenir de l'E3 et nous sommes impatients d'annoncer de plus amples détails bientôt. Et en effet, comme le dit l'article, rappelons bien que l'édition de l'E3 2020 avait été annulée, mais que l'édition 2021 nous avait proposé les traditionnelles conférences de l'industrie à distance. Et tant pis pour la prise en main, de toute façon, c'est pas comme si la plupart des gens y allaient. Les gens ils regardent les conférences à distance de toute façon, donc pour le commun des mortels, ça ne change pas grand chose. À la suite de cette annonce, il n'a fallu que quelques minutes pour que l'ex-journaliste Geoff Keighley ne vienne planter un clou de plus dans le cercueil de l'E3. Face à cette annonce, le présentateur des Game Awards s'est contenté d'un visuel pour rappeler le retour tout aussi estival du Summer Game Fest. Les joueurs savent donc qu'ils pourront, quoi qu'il arrive, découvrir de nouvelles annonces en forme de World Premiere cet été. Nous continuons avec notre sujet Kazakhstan et Bitcoin. Quel lien y a-t-il entre ces deux mots et la baisse du hash rate de la crypto-monnaie? Dans un premier temps, je pense qu'il est important de définir le terme hash rate, ce terme qui désigne la puissance de calcul des ordinateurs présents sur le réseau Bitcoin à un instant donné. Plus le hash rate est haut, plus cela veut dire que des ordinateurs sont connectés et donc tentent de miner de la crypto-monnaie. Pour rappel, pour ceux qui ne seraient pas au courant, depuis le 2 janvier, d'importantes manifestations secouent le Kazakhstan. Ce mouvement de contestation est un événement historique pour le pays, fermement contrôlé par un régime autoritaire. Les manifestations ont d'ailleurs tellement pris de court les autorités qu'elles ont pris la décision d'instaurer l'état d'urgence et surtout de couper Internet et les téléphones portables dans tout le pays. Et là arrive le problème, comme vous pouvez vous en douter, la coupure d'Internet a provoqué la baisse du hash rate du Bitcoin. Mais pourquoi une telle baisse? Et c'est là où l'histoire devient complètement folle parce que ça fait vraiment effet domino puisque souvenez-vous, en juillet 2021, au moment de l'interdiction du minage des transactions en crypto-monnaie en Chine, le pays était celui qui accueillait le plus de mineurs au monde qui se sont donc retrouvés dans une situation très délicate où ils n'avaient plus le droit de miner en Chine. Et qu'ont fait tous ces mineurs? Eh bien, ils se sont installés au Kazakhstan. Le pays n'a pas été choisi au hasard forcément, c'est un voisin de la Chine, l'électricité n'y est pas chère et surtout les crypto-monnaies ne sont pas interdites, je pense que ça reste le minimum syndical. Et suite à cette migration on va dire de mineurs, le pays, le Kazakhstan, détient désormais la 3e place dans le minage mondial avec 18% de la puissance de calcul globale. Et qu'en est-il de la chute du cours du Bitcoin? Eh bien la crypto-monnaie accuse ainsi une baisse de 7% depuis mercredi 5 janvier au soir, bien qu'il pourrait sembler lié, les deux événements n'ont pas grand chose à voir ensemble. Avant de passer à notre mafieux, nous allons évoquer l'incendie d'OVH. Une cinquantaine d'entreprises portent plainte contre l'hébergeur. En effet, OVH subit encore les conséquences de l'incendie qui a ravagé ses data centers de Strasbourg en mars 2021. En plus d'avoir rendu des millions de sites inaccessibles, celui-ci a causé des préjudices atteignant 1,9 million d'euros pour certaines entreprises. Une cinquantaine d'entre elles se sont regroupées pour intenter une action en justice. Au total, on estime tout de même à 3,6 millions de sites qui ont été impactés par l'accident, un chiffre colossal dont une partie a été victime de dégâts irréparables. Bah oui, si votre serveur brûle et que toutes vos données sont sur ce serveur, vous perdez absolument tout. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une copie. Deux erreurs sont reprochées à OVH. Je vais commencer par la moins grave à mon sens. Aucun système d'extinction des feux ne se serait trouvé dans la salle des serveurs. Donc bon, déjà ça c'est pas malin. Mais de mon point de vue de développeur, les sauvegardes des backups étaient sur les mêmes serveurs que les serveurs originaux. Du coup le serveur crame, tu perds les données originales et les données backup en plus. Génial, bien joué les gars. T'inquiète, on est sécurisé, on a des backups. Et nous terminons les actualités avec Google Maps qui permet à la police d'arrêter un mafieux en cavale depuis 20 ans. Google Maps est un outil très utile pour se repérer mais aussi apparemment pour enquêter sur des criminels en cavale.
Tout récemment, une ponte de la mafia italienne a notamment été arrêtée grâce à l'application. Il s'agit apparemment d'ici d'un certain Gioacchino Gamino qui faisait partie du clan sicilien Stida, principal rival de la Casa Nostra. Les enquêteurs italiens avaient déjà de bonnes raisons de penser que le fugitif vivait en Espagne, mais c'est grâce à Google Street View qu'ils ont réussi à identifier sa localisation précise. Ils sont ainsi tombés sur une image montrant deux hommes en train de papoter devant un magasin de fruits et légumes. Or, la silhouette de l'un d'entre eux ressemblait beaucoup à celle de Gamino, son visage étant toutefois flouté. Voilà Google Maps qui a encore réussi à résoudre une enquête. L'année dernière, rappelez-vous, Google Maps avait permis de résoudre une affaire de viol, les ravisseurs de la victime utilisant l'application au moment de l'agression. Les enquêteurs avaient alors pu obtenir des informations cruciales auprès de la firme de Mountain View. Et c'est sur cet article que se termine cette revue de presse. Tous les articles sont bien évidemment disponibles en description. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse.